Voilà, nous sommes toujours aussi heureux de pouvoir partager ce culte ensemble, que ce soit les chants, la communion fraternelle, bien sûr avant tout la présence du Seigneur. On est heureux d'avoir ce temps spirituel, ce temps où le Seigneur agit puisque nous nous tournons vers lui. Nous croyons qu'il se manifeste avec puissance. Nous avons besoin de son esprit et nous voulons lui réclamer son intervention, son action sur chacun d'entre nous, sur tous ceux qui interviennent, mais aussi sur ceux qui reçoivent, puisque c'est le même esprit qui donne et qui nous permet de recevoir. Alors recueillons-nous pendant quelques instants, mes frères et sœurs. Seigneur, c'est vrai que nous sommes heureux de nous approcher de toi, heureux de pouvoir chanter, célébrer tes louanges, de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir repasser dans notre cœur la multitude de tes bienfaits. Nous nous réjouissons d'être à toi, d'être en toi. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu fais descendre dans nos vies des torrents de grâce, des torrents de ton amour, de ta paix, de ton esprit, de ta sainteté. Tu renouvelles nos forces pour que nous marchions à ta gloire. Et nous croyons que ces instants contribuent à cela. Nous t'en bénissons. Veuille visiter tous ceux qui ont besoin de toi, ceux qui sont attristés dans le deuil, par la souffrance, par la maladie, par les épreuves quelconques. Seigneur, veuille faire du bien à chacun en particulier, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bonjour à tous, nous sommes contents de nous retrouver ce matin pour louer Dieu et nous avons des beaux chants à partager avec vous ce matin et nous voulons vraiment louer Dieu pour sa fidélité, pour ses bienfaits. Ce premier chant nous parle des promesses de Dieu qui sont vraies, nous parle du fait que Dieu est immuable, il est, il était et il sera toujours. Et nous voulons vraiment nous confier en lui ce matin, nous voulons vraiment l'élever, le louer de tout notre cœur. Soyez bénis par ces chants. Amen. Tellement fidèle, tu es tellement fidèle, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Tu es, tu étais, tu seras toujours. 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 Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint.
sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Tu étais et tu seras. Tu étais et tu seras. Cœur brisé, tu délivres les opprimés. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu pardonnes le pécheur, tu nous rends plus que vainqueurs. Tu es le Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Tu es Dieu, l'Éternel, plein de grâce, ta bonté nous émerveille, ton amour nous surprend. Comme toi, Dieu de l'impossible. Tu es pour les affligés, paix et consolateur. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es pour les comme toi, Dieu de l'impossible. Non, rien n'est impossible à toi. 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 Dieu, l'Éternel,
bonté nous émerveille, ton amour nous surprend. Nul n'est comme toi, Dieu de l'impossible. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton sang a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Nos cœurs orgueilleux, nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli,
accompli, rendu l'espoir, et tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Oui, Seigneur, nous te louons, tu as donné de l'espoir, Seigneur. Tu nous as redonné l'espoir, Seigneur. Tu as tout accompli, Seigneur. Tu règnes dans les cieux, Seigneur. Tu es élevé à la droite de Dieu. Nous t'adorons, nous te couronnons ce matin. Seigneur, reçois nos louanges, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos mains qui s'élèvent vers toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, de ta grâce, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Nous allons encore te louer, t'adorer. Merci pour cette croix. Alléluia. Posant la couronne de majesté, tu es venu sur terre, plein d'humilité, porter sur ta tête la couronne d'épines et offrir ta vie pour ma liberté. Abandonné du Père, seul sur la croix, ceux pour qui tu viens sont crucifiés. Le ciel devint ténèbres, la terre trembla, le soleil de justice cessa de briller. Mon espoir est dans l'œuvre de la croix, dans le Fils de Dieu, l'auteur du salut. Cet espoir est une encre pour ma foi, le voile est déchiré, tout est accompli. Devant la coupe amère, frappé de Dieu, humilié pour mon péché, pour toutes mes souffrances, mes maladies. Ton cœur et ton corps furent brisés. Mon espoir est dans l'œuvre de la croix, dans le Fils de Dieu, l'auteur du salut. Cet espoir est une encre pour ma foi,
l'auteur du salut. Cet espoir est une encre pour ma foi. Le voile est déchiré, tout est accompli. Nous remercions le Seigneur pour ce bon moment que nous avons passé dans les chants. Et nous allons lire un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 11 à 16. Jean, chapitre 10, versets 11 à 16. Là, nous lisons. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Dans ce passage, nous voyons que par plusieurs fois, si je ne me trompe pas, par 3 fois, Jésus a dit « Je suis le bon berger ». C'est vrai que Jésus est le seul vrai berger. Il n'y a point d'autre comme lui. Et dans la lecture que nous avons faite, nous voyons qu'il y a une comparaison qui est faite entre le bon berger et le mercenaire. Le mercenaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille pour être payé. Il travaille pour l'argent. Le lien qui le lie avec les brebis, c'est un lien matériel. C'est un lien qui est dénué de toute affection, de tout amour. Donc il est évident, comme le dit la Bible, que lorsque le danger va arriver, lorsque le tueur, le destructeur va arriver, il va prendre la poudre d'escampette, il va partir, il va s'enfuir, il ne va même pas se soucier du bien-être des brebis. Mais à côté, le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Jésus est le bon berger, il est ce bon berger. Il n'abandonne jamais. Il est celui qui est là même dans les moments les plus difficiles. Rappelons-nous de la promesse qu'il a faite. Il a fait quand les montagnes s'éloigneraient, et quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas et mon alliance de paix ne chancellera pas. C'est une grâce que nous avons en lui. Ici, il y a un lien d'appartenance. Il dit ceux qui lui appartiennent. Nous sommes ses brebis et nous lui appartenons. Rappelons-nous de Daniel, lorsqu'il était dans la fosse au lion, Jésus était là. Lorsque Shadrach, Meshach, Abed-Nego, à cause de leur fidélité à Dieu, se sont retrouvés dans la fournaise ardente, Jésus était là. Bien-aimés, nous avons un Dieu sauveur, un Dieu qui est là en tout temps, même dans les moments les plus difficiles. Il est prêt à donner sa vie et il a prouvé, il a donné sa vie et sa vie, il a donné pour que nous, en retour, nous ayons la vie. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il a versé son sang et ce sang, comme nous le dit la Bible, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La Bible dit que la croix les a détruits. Nous sommes privilégiés dans cette grâce et nous pouvons louer le Seigneur pour ça parce que nous lui appartenons. Nous avons l'assurance que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Nous avons un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Il s'appelle
Emmanuel, Dieu avec nous. Que son nom soit béni. Après la prière, nous allons partager le pain qui représente son corps brisé et partager la coupe qui représente son sang qui est versé et qui nous lave de tout péché. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que tu es le bon berger. Seigneur, tu prends soin de nous, tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Et au milieu, Seigneur, de la souffrance, au milieu du danger, Seigneur, tu es là, tu nous gardes, Seigneur. Quelle grâce nous avons en toi. Père, ce matin, tu n'as pas, Seigneur, tu n'as pas épargné ta propre vie, Seigneur, tu l'as donnée. Tu es mort à la croix, tu as souffert la croix pour que nous puissions avoir, Seigneur, la vie et cette vie en abondance. Ce matin, nous voulons élever ton nom. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, de cela. En retour, Seigneur, nous voulons t'aimer, Seigneur, et te, Seigneur, donner notre vie, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, soient une vie, Seigneur, à la gloire de ton nom. Nous voulons nous éloigner du péché, Seigneur. Nous voulons nous éloigner de tout ce qui attriste ton cœur, Seigneur, parce que toi, tu as donné le comble de ton amour pour nous. Seigneur, bénis ce moment où nous partageons, Seigneur, ce pain. Si nous partageons ce vin, Seigneur, qui nous rappelle, Seigneur, l'œuvre de la croix, Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Épouse des cris de victoire. Revêtu de bonté, de miséricorde, plein d'amour et de grâce, voici notre Dieu. Que son peuple l'acclame, et poussons des cris de joie. Crucifié, ressuscité, il a vaincu la mort. Jésus-Christ est vivant, il est Dieu, il règne à jamais, il revient bientôt. Voici notre Dieu. Revêtu de grandeur, revêtu de force, majestueux et saint, voici notre Dieu. Que l'Église proclame, il est le Dieu de victoire. Crucifié, ressuscité, il a vaincu la mort. Jésus-Christ est vivant, il est Dieu, il règne à jamais, il revient bientôt. Voici notre Dieu. Il est l'alpha, l'oméga, créateur, tout-puissant, agneau de Dieu, don parfait, voici notre Dieu. Tu es le Christ, le Messie, prince de paix, le pain de vie, le sauveur rédempteur, le roi et serviteur, voici notre Dieu. Il est l'alpha, l'oméga, créateur, tout-puissant, agneau de Dieu, don parfait, voici notre Dieu. Tu es le Christ, le Messie, prince de paix, le pain de vie, le sauveur rédempteur, le roi serviteur, voici notre Dieu. Crucifié, ressuscité, il a vaincu la mort. Jésus-Christ est vivant, il est Dieu, il règne à jamais, il revient bientôt. Voici notre Dieu.
dimanche. Voilà, j'aimerais ce matin parler du rôle et de la place du chant pour notre vie. Je ne dis pas dans notre vie, parce que c'est une question de temps, mais pour notre vie, c'est-à-dire c'est une question d'utilité, de nécessité. Avec un texte qui introduit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, nous allons lire le verset 23. Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 23. Voilà ce que dit Jésus après avoir discuté avec une femme qui se convertit. Elle est en train de se convertir, la Samaritaine. Et il est dit ceci, Jean 4, 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Notre comportement quotidien, c'est notre adoration vécue. Je le répète, notre comportement quotidien, c'est notre adoration vécue. Et notre louange ou nos paroles, c'est notre adoration exprimée. Ça veut dire que les deux choses sont importantes. L'adoration par le vécu, l'adoration par la louange, ça fait partie de notre vie et on ne peut pas négliger l'une par rapport à l'autre. Parfois, il est arrivé que des croyants disent oui, mais c'est notre vécu le plus important, la louange, bon, c'est une chose, mais c'est pas très important. Mais non, le contraire est vrai aussi. Certains ont pu dire ou ont pu penser, oui, mais c'est important de louer Dieu, etc. Et puis ils sont un peu plus négligents sur le comportement. Mais le Seigneur parle des vrais adorateurs, en esprit et en vérité, c'est-à-dire ceux qui le vivent quotidiennement par leur comportement, mais aussi ceux qui vont l'exprimer par la louange, par les paroles ou par le chant. Jésus indique que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, d'où l'importance quand on considère la personne qui le demande. Ce n'est pas le pasteur ou les pasteurs, c'est le Père, notre Père du ciel, qui demande ces adorateurs-là. Et il faut aussi considérer la demande qui n'est pas ordinaire. Il ne veut pas simplement des adorateurs, mais il veut des vrais adorateurs. Et quand il est dit en esprit et en vérité, c'est-à-dire que ce sont des adorateurs qui vont l'être parce qu'ils sont animés, conduits par le Saint-Esprit. Et quand Jésus dit en vérité, ça veut dire qu'ils sont là les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs le sont en esprit. Depuis que le Saint-Esprit a fait de nous son temple, et ça il ne faut jamais l'oublier, quand on s'est converti, quand on est né de nouveau, on est devenu le temple du Saint-Esprit. Ça, on ne peut pas retirer ça, ça serait retirer la réalité et la possibilité de la vie chrétienne. Donc, c'est l'Esprit de Dieu et personne d'autre qui nous rend capables d'être de vrais adorateurs. Nous pouvons lire ensemble, ou si vous ne voulez pas lire, vous pouvez au moins écouter. On ne peut pas s'empêcher d'entendre. C'est ça qui est bien. On peut ne pas lire, mais on peut quand même entendre. Le mieux, c'est d'entendre pour écouter. Ça va ? Oui, ça va. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Paul est obligé à un moment donné, en tant que responsable, pasteur d'église, apôtre, il est obligé de rappeler aux Corinthiens, peut-être, ce qu'ils avaient oublié,
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Avant que nous adorions dans les cultes, avant que nous apportions la louange pendant les réunions, le premier culte que nous devons rendre à Dieu, c'est dans notre cœur, puisque nous sommes un temple. Donc, nous adorons dans le temple physique, c'est-à-dire celui qui est fait en pierre, etc. Mais là où d'abord nous devons adorer Dieu, c'est dans le temple que nous sommes. Paul, quand il écrit aux Romains, il dit ceci: « Dieu que je sers en mon esprit ». Avant que notre adoration, notre louange soit visible et audible, il faut qu'elle soit d'abord réelle à l'intérieur, au plus profond de notre cœur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, il est certain que lorsque chacun, nous adorons Dieu dans le temple que nous sommes, lorsque tous les temples se rassemblent dans le grand, forcément, il doit y jaillir quelque chose de particulier qui vient du Saint-Esprit. Et donc, c'est important que nous puissions le considérer, et c'est ce que Jésus dit, nous sommes des adorateurs en esprit. C'est là la vraie motivation. Nous adorons pas par sentimentalisme, nous louons pas par intérêt, je te bénis Seigneur parce que tu vas me bénir, etc. Mais c'est spirituel, ça vient de notre intimité, de notre communion avec le Seigneur. Il est donc important que notre adoration se manifeste par notre comportement, notre vécu, mais il est aussi important que notre adoration se manifeste au travers de la louange. Quand nous louons Dieu, nous faisons partie de ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité, bien sûr, si cela repose sur un comportement qui est agréable au Seigneur. Alors j'aimerais parler plus précisément du rôle et de la place du chant pour notre vie. Et j'insiste, pour notre vie, non pas dans notre vie, là ça serait une question de temps, d'espace, mais pour notre vie, c'est-à-dire les bienfaits qu'apportent les chants inspirés. On va préciser les chants inspirés, parce qu'on peut chanter toutes sortes de chants. Bon, il y en a qui ne sont pas trop mauvais, il y en a, bon après c'est autre chose, mais les chants, comme le dit la Bible, on le verra tout à l'heure, il est parlé de chants spirituels, ça veut dire simplement des chants qui sont inspirés par l'Esprit, autant la mélodie que les paroles. Et on peut faire la différence entre des chants qui sont inspirés et des chants qui ne le sont pas. On peut lire, c'est même pas qu'on peut, c'est qu'on va lire dans le livre des psaumes, le psaume 34, lire juste le verset 2. Le psaume 34, verset 2. Voilà ce que dit David. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Donc en tout temps et toujours. C'est ce que David écrivait, mais c'est ce qu'il vivait et ce qu'il enseignait. David a écrit ces psaumes, souvent des paroles qui étaient chantées, mais il l'a écrit parce que c'est ce qu'il vivait et il voulait le communiquer à d'autres. D'ailleurs, il dit plus loin que les malheureux écoutent et se réjouissent. En tout temps et toujours, ça veut dire quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements. L'adoration en esprit, en vérité, ce que le Saint-Esprit nous rend capable de vivre, c'est d'être des adorateurs, que l'on soit en forme ou pas, qu'on soit malade ou pas, qu'on soit dans l'épreuve ou pas, qu'on soit dans la réussite, qu'on soit dans l'échec.
c'est-à-dire de placer notre relation avec Dieu au-dessus des circonstances. Nous savons, et d'ailleurs ce psaume 34 en est une des preuves, que David a rencontré des moments très pénibles. À un moment donné de sa vie, on avait fait l'étude biblique le jeudi soir, où il s'est retrouvé complètement seul, abandonné de tout le monde, persécuté par beaucoup, mais abandonné de tous. Mais c'est entre autres dans ces moments-là que David écrivait qu'il allait bénir le Seigneur en tout temps. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, et c'est là le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous rendre capables de louer le Seigneur, de l'adorer par notre comportement. L'épreuve n'est pas une excuse facile pour pécher, pour être infidèle, et l'épreuve ne devrait pas nous priver d'être des adorateurs. Et pourtant, reconnaissons que c'est parfois ce qui arrive quand on est parfois dans l'épreuve. On a du mal à se réjouir, on a du mal à louer le Seigneur. Et il faut reconnaître que ce n'est pas forcément notre premier réflexe. Mais c'est là, l'important, c'est le rôle du chant inspiré, qui, par le Saint-Esprit, va nous rendre capables d'être toujours et encore des adorateurs pour notre Père qui est dans le ciel. Il y a deux exemples très frappants qui illustrent cette pensée. Le premier se situe dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, et à partir du verset 9, il faut couper un peu le passage qui est un peu long, mais on va comprendre quand même. Exode, chapitre 14, verset 9. Donc, il s'agit de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Ils sont poursuivis par les Égyptiens, et on lit ceci, donc, il n'y avait rien de facile. Il y avait une armée qui était très puissante derrière eux. Il y avait la mer qui était devant, et de chaque côté, il y avait des montagnes. Ils étaient dans une vallée, et sans aucune issue, humainement parlant. Donc les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pith-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Et là, quand ils vont crier, ça ne va pas être des louanges, ça va être des pleurs, des cris, de l'inquiétude, et ils vont dire, verset 11, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Je ne sais pas si ils réalisaient exactement ce qu'ils étaient en train de dire, mais c'était assez terrible, on va y revenir. À la fin du chapitre 14 et au verset 30, nous lisons ceci. Donc, le Seigneur est intervenu, et il est dit ceci, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, et je l'exalterai, etc., etc. Alors quand on lit ça, on se dit, c'est formidable. Le peuple d'Israël a loué le Seigneur d'une manière magnifique, et il y a des chants qui sont inspirés de ces paroles-là. Mais quand on regarde de plus près,
on peut simplement s'apercevoir que quand ils étaient dans l'épreuve, ils ne chantent plus. Ils se plaignent, ils pleurent, ils crient. Ils souhaitent même, on aurait mieux fait de rester en Égypte, c'est-à-dire ils ont oublié l'esclavage terrible qui leur faisait pousser des cris. Ils ont oublié tout ça en disant « Ah mais maintenant on est dans une situation difficile et certainement que Dieu ne va pas nous secourir. » Et ainsi, ils ne sont pas du tout dans la louange, dans l'adoration, mais dans la plainte, dans le murmure et même dans le regret. Et puis une fois que la victoire est accordée, on a l'impression qu'on n'a plus affaire aux mêmes personnes. Je chanterai à l'Éternel. Avant, il était bon à rien, le Seigneur, mais maintenant, il est merveilleux. Alors, c'est vrai que dans la victoire, c'est facile de louer Dieu. Quand on est sorti de l'épreuve, c'est la moindre des choses de louer Dieu. Donc, le problème, il n'est pas qu'ils aient loué Dieu quand ils sont sortis de l'épreuve. Le problème, c'est qu'ils n'étaient plus des adorateurs dans l'épreuve. Or, le Père demande des adorateurs en esprit et en vérité. Ça veut dire que c'est une relation spirituelle avec Dieu qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de notre foi dans le Seigneur. Si ça n'empêche pas, quand on est dans l'épreuve, de souffrir, peut-être même de pleurer, mais ça ne nous prive pas d'adorer Dieu. Ça ne nous empêche pas de bénir le Seigneur. L'épreuve ne change pas le caractère de Dieu. L'épreuve ne change pas la nature de Dieu. Nous changeons, mais lui ne change pas. Et nous avons besoin du secours du Saint-Esprit. Et nous avons besoin du secours de chants inspirés qui vont être les instruments du Saint-Esprit pour fortifier notre foi. C'est pour ça qu'il faut chanter des chants spirituels, parce que les chants inspirés favorisent l'action du Saint-Esprit dans notre cœur, et le Saint-Esprit va bénir les chants inspirés dans notre cœur. C'est une spirale dont nous avons absolument besoin. Un autre exemple, mais forcément qui va aller tout à fait à l'inverse, dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 et au verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 23. Il y a eu un miracle, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent à cause du miracle et qui vont s'en prendre aux apôtres, à Paul et Silas, et nous lisons dans ce texte, Actes 16, verset 23, donc notons bien ce qui s'est passé pour ces apôtres, qui sont juste coupables d'avoir été des instruments de Dieu pour délivrer une femme esclave des démons. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, donc chargés de coups, jetés en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison. Il ne les a pas simplement dit « Messieurs, si vous voulez bien vous donner la peine de rentrer », il va les attraper, il va les jeter. Mais ça, il l'a fait de lui-même, ce n'était pas un ordre, il l'a fait de lui-même. Donc il les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc, il y a là quelque chose d'extraordinaire. Des apôtres qui ont leur communion avec le Seigneur, et qui sont remplis du Saint-Esprit, et qui vont vivre des temps difficiles. Ils passent d'un moment où une femme est délivrée. Juste avant, il y avait une réunion de prière où des gens se sont convertis. Ça veut dire que dans leur foi, dans leur vie spirituelle, dans leur service, ils étaient heureux. Parce que quand vous allez à une réunion de prière et des gens se convertissent, quand vous voyez une femme et que le Seigneur délivre, c'est merveilleux. Et puis d'un seul coup, il y a une épreuve qui leur tombe dessus, et cette épreuve est assez violente à cause de tous les coups. Ils vont être battus de verges, ils vont être jetés en prison,
le geôlier va les malmener, il va les attacher comme s'ils étaient des criminels, mais la parole de Dieu nous dit qu'ils vont être, par le secours du Saint-Esprit, des adorateurs en esprit et en vérité. Ils vont rester fidèles dans les bons moments comme dans les mauvais. Et ils vont même prier et ils vont chanter les louanges du Seigneur. Et ils ne vont pas simplement le faire entre eux, en disant « Allez, on va louer le Seigneur, merci Seigneur ». Tous les prisonniers les entendaient. Ça veut dire qu'ils y sont allés, ils ont communiqué leur foi, ils ont communiqué le fait qu'ils étaient des adorateurs en esprit et en vérité, parce que le Saint-Esprit était en eux, et les chants inspirés, les ont fortifiés. Et quand nous faisons chanter, quand nous chantons, quand nous jouons, réalisons l'importance des chants inspirés. On ne le fait pas simplement parce qu'on aime le faire, mais on aime parce que c'est quelque chose pour lequel le Saint-Esprit nous pousse, et c'est aussi quelque chose dont nous avons besoin. Nous avons besoin de chants inspirés parce qu'ils sont notre soutien. Ils ont soutenu ces deux apôtres alors qu'ils étaient en plein milieu de l'épreuve. Je crois aussi que Job est un exemple à ce niveau-là. Quand il avait tout, la Bible rend témoignage de lui en disant que c'était un homme intègre. Mais quand il perd tout, il demeure un homme intègre. Nous avons aussi fait des chants avec cette parole. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, je suis un adorateur en esprit et en vérité. Il nous est dit de Jésus, l'exemple suprême, qu'après avoir chanté les cantiques, ça on ne connaît pas forcément bien ce verset-là, mais il nous est dit que Jésus chantait. Il a chanté les cantiques, donc pas n'importe lesquels, il n'est pas dit avoir chanté des cantiques, mais les cantiques, c'est-à-dire les cantiques qui étaient prévus que l'on chante à l'époque de Pâques. Il y avait un recueil, qui sont d'ailleurs dans le livre des psaumes et ailleurs. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est-à-dire qu'après avoir chanté, il y a tout simplement Gethsémané, il y a tout simplement l'arrestation, il y a tout simplement la condamnation, et il y a juste après la croix. Et avant tout cela, Jésus a chanté. Quand il nous arrive 10 fois moins ou 100 fois moins, parfois on n'a plus envie de chanter, parce qu'on est un peu inquiet dans la tristesse, mais que le Seigneur nous aide et que l'Esprit de Dieu nous aide à connaître cette vertu, cette qualité de pouvoir avoir ces chants inspirés. D'ailleurs, je crois que parfois le Saint-Esprit nous inspire des chants et on a envie de chanter, on chante, on fredonne, on chante parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse. Et les chants que l'on chante, qui nous viennent à l'esprit, nous font absolument du bien. Je terminerai par 2 textes qui nous parlent de chants inspirés et qui ont cette utilité entre les mains de Dieu, utilisée par le Saint-Esprit pour nous faire du bien. D'abord, en ce qui concerne notre vie personnelle. Il est dit dans Éphésiens 5, 18, on peut le lire ensemble. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, au contraire. Soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
On a parfois remarqué qu'il est dit « soyez remplis du Saint-Esprit », puis après on a l'impression que le niveau baisse puisqu'on parle alors pas forcément des psaumes, mais des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mais finalement, il y a un lien très fort entre les choses. Être rempli du Saint-Esprit va nous amener à nous entretenir par des cantiques spirituels, c'est-à-dire par des chants inspirés. Et les chants inspirés vont contribuer au fait que nous allons être remplis du Saint-Esprit. Les chants inspirés attisent, raniment la flamme de l'Esprit en nous, et je crois aussi que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on a envie de chanter des chants inspirés, parce qu'ils font du bien, parce qu'ils honorent le Seigneur, et parce qu'ils nous renouvellent aussi. Donc Paul dit, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut chanter des chants spirituels, il faut chanter des chants inspirés. Et il est dit, et même précisé, qu'il faut chanter et célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Ce n'est pas simplement la louange parce que c'est la liturgie, parce que c'est le moment de le faire, mais c'est vraiment, c'est le temple de Dieu qui s'exprime. Le temple que nous sommes, c'est notre cœur qui est le temple du Saint-Esprit et qui s'exprime par la louange. Donc la louange personnelle, elle est importante, indispensable, puisque nous sommes un temple dans lequel nous voulons adorer Dieu en esprit et en vérité. Et puis il y a aussi la louange ou les chants inspirés que nous apportons collectivement. Et c'est dans l'épître de Paul aux Colossiens que nous trouvons ce texte, au chapitre 3 et au verset 16. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Donc là, on a le sentiment que Paul évoque un peu ce qui se passe dans les rassemblements, et il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse ou abondamment selon certaines traductions. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par quoi ? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce ou sous l'inspiration de la grâce. Donc ici, Paul demande à ce que nous puissions nous instruire et nous exhorter les uns les autres. Si Éphésiens nous dit « soyez au contraire », c'est-à-dire individuellement remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des chants inspirés, donc c'était sur le plan personnel. Ici, c'est sur le plan de la communion fraternelle, c'est-à-dire quand on se retrouve ensemble, quand on est dans la présence de Dieu, bien, il est important non seulement que la parole de Dieu demeure, la parole de Christ demeure abondamment au milieu de nous, mais nous devons nous instruire, nous exhorter, ça veut dire nous encourager, nous enseigner et nous encourager, aussi par des chants inspirés. Et les chants inspirés vont faire que les temples que nous sommes, nous allons constituer cette église, l'église locale, mais une église quand même, ce temple, qui va ensemble adorer le Seigneur, et nous allons nous encourager par ces chants inspirés. Et c'est vrai qu'il y a des chants on peut arriver parfois, et même quand on fait chanter, même quand on est musicien, parfois, on n'a pas forcément trop le moral, ou quand on est même caméraman, pourquoi pas, et même quand on est pasteur. Pasteur, un jour on m'a dit, je vous l'ai déjà dit, mais tant pis, je me répète, c'est mon grand âge, vous êtes tellement proche du Seigneur que vous n'avez pas de problème. Alors j'ai répondu, je ne dois pas être tellement proche parce que des problèmes, j'en ai beaucoup. Non, on a tous besoin. Et parfois, on s'exhorte aussi, alors par la parole, mais il ne faut pas minimiser le rôle important des chants inspirés qui nous communiquent une grâce de la part du Saint-Esprit, puisque si l'adoration par le vécu, c'est notre comportement quotidien, l'adoration exprimée, c'est au travers de notre louange. Et notre louange est importante et pour le Seigneur, et pour nous, et pour ceux qui nous entendent. Alors que le Seigneur nous aide à
donner la place qui revient à la louange sans enlever tout le reste, mais soyons conscients de l'importance d'une louange de qualité et surtout d'une louange inspirée. Même quand on prépare les chants, voilà, on se laisse conduire. Quand on écrit un chant, quand on écrit une musique, on se laisse conduire. Quand on fait chanter, quand on joue de la musique, c'est pas juste un passe-temps, mais c'est une louange inspirée, qui est l'expression de mon adoration, mais qui va aussi communiquer quelque chose par l'action du Saint-Esprit, et ça va être quelque chose de merveilleux. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide, que son nom soit béni. Amen. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, c'est de toi que nous viennent toutes ces choses. Et si tu as prévu des chants, si tu as fait introduire le chant dans la pratique des croyants, dans la conduite des églises, c'est qu'ils ont leur importance. Et ta parole nous le dit, nous le prouve encore ce matin. Aussi nous te prions, Seigneur, pour que notre armure soit complète, que non seulement nous soyons par le Saint-Esprit des adorateurs, par notre vécu, par notre comportement quotidien, par le fait que notre corps, notre être tout entier est le temple du Saint-Esprit, mais que notre louange soit aussi manifestée par l'inspiration de ton esprit et qu'ainsi, que ce soit individuellement, que ce soit collectivement, puissions non seulement honorer ton nom par notre louange, mais également nous faire du bien personnellement ou ensemble. Seigneur, donne-nous de serrer ta parole sur notre cœur. Remplis-nous du Saint-Esprit afin que ta vie soit en nous et nous permettre d'être en tout temps, quelles que soient les circonstances, les adorateurs que notre Père demande. Garde-nous, Seigneur, de faiblir. Garde-nous de nous attrister. Garde-nous d'être privés de la joie de Dieu dans nos épreuves. Mais au contraire, donne-nous, Seigneur, de pouvoir maintenir notre communion avec toi par le secours de ton esprit. À ton nom soit la gloire pour ce témoignage que nous pourrons rendre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, c'est le moment de partager les annonces. Sur WhatsApp, lundi, vers 11h, le partage de prière pour les mamans. Sur YouTube, Centre évangélique Roussel-Forêt. Mardi à 19h, réunion de prière. Et le dimanche, le rendez-vous avec les enfants préparé par les monitrices. Dimanche prochain, nous serons le 28 juin. Nous reprendrons nos cultes à l'église. Alléluia! Mais vous devez vous inscrire rapidement sur le lien que Pasteur vous a envoyé sur WhatsApp. Les places sont limitées à 73 par culte. Voilà, chaque vendredi, jeûne et prière, chacun chez soi, liberté bien sûr de faire la journée ou non. Pensons à nos frères et sœurs qui sont malades, celles et ceux qui ont perdu un être cher, à notre église, des aînés aux plus petits des enfants, aux églises en Belgique, bien sûr, sans oublier de prier pour le réveil spirituel dont nous avons tous besoin. Et certainement bien d'autres sujets de prière que vous avez sur votre cœur. Le vendredi soir, nous avons un Zoom de prière en direct à 19h. C'est un partage spontané que nous pouvons partager à plusieurs, tous ensemble. Sur Instagram, rendez-vous chaque samedi à 18h30 pour notre jeunesse I7G. Voilà. Pour le contact, vous pouvez bien sûr contacter votre pasteur Philippe Presse sur son GSM au 0476 33 78 71. Voilà, nous terminons ces annonces par le verset de la semaine. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est dans Romains chapitre 8, verset 39. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Nous remercions le Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble. Nous avons été bénis par sa parole, que cette parole demeure dans nos cœurs et que nous trouvons notre ressource en elle. Que
ce dimanche soit un moment de repos dans vos différentes demeures et que le Seigneur bénisse tout un chacun. Que son nom soit béni. Amen.